Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je me présente face caméra devant vous. Ce n'est pas un live cette fois-ci. J'étais pas très bien préparée la dernière fois pour le live et du coup, j'avoue que ça faisait pas très professionnel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer une petite vidéo sur la lanterne, la boîte lanterne que j'avais déjà publiée sur ma page Facebook. Alors, il s'agit de cette lanterne dans laquelle j'ai mis une guirlande à LED. Ce tutoriel n'est pas de moi, il est de Scrapam, une démonstratrice Stampin' Up, qui a également une page Facebook et un blog que vous pourrez aller visiter par curiosité. J'avais trouvé son projet super joli, et c'est vrai que pour les fêtes, bon, puis ça change en plus, parce que petite lanterne de ce format-là, on n'en voit pas souvent. Et donc j'ai décidé de la réaliser dans d'autres couleurs, avec d'autres décorations, puisqu'elle avait utilisé une matrice arbre que je n'ai pas, mais je me suis dit, comme c'était pour les fêtes, qu'avec des flocons, c'était aussi une très bonne occasion. Donc du coup, j'ai utilisé ces matrices flocons qui ne sont pas les dernières qui sont au catalogue juin-décembre, mais de l'année dernière. Voilà, donc pour celles qui n'ont pas les flocons de cette année, mais qui ont ceux de l'année dernière, donc les mêmes que moi, ben, ça tombe à pic. Cela dit, peu importe ce que vous mettez en décoration sur cette lanterne, si c'est pour les fêtes, bien sûr, une déco faite, mais ça peut être bien sûr autre chose. Donc je vais vous montrer la réalisation de cette lanterne en blanc et en champagne. Là j'ai utilisé du cuivre, cuivré, et je vais utiliser la couleur champagne. Voilà. Donc je vais retourner ma caméra et je vais vous montrer comment réaliser cette lanterne. Donc, pour réaliser cette lanterne, il va vous falloir un certain nombre de papiers, de matériel, notamment du papier murmure blanc, alors épais cette fois-ci. Pour la bleue, j'ai utilisé du papier normal, hein, puisqu'on ne l'a pas en papier épais. Mais pour le blanc, j'ai décidé de l'utiliser parce qu'il est plus épais et je pense que pour faire des boîtes, j'avais pas l'habitude de l'utiliser celui-ci, mais je pense que pour faire des boîtes, il est plus rigide. Donc la solidité de votre boîte s'en verra améliorée. Donc il va vous falloir pour le couvercle et la base 2 carrés de 15 cm de côté. Je vous montrerai bien sûr les dimensions, les mesures pour le pliage. Il va vous falloir ensuite un rectangle de papier, toujours pareil, pour faire les découpes en fait les petits rectangles ici qui viennent se coller tout le tour du couvercle et de la base. Donc un rectangle qui mesure, je vais retrouver... Ah non, j'ai pas marqué, excusez-moi, la dimension totale. Donc je vais le mesurer devant vous parce qu'en fait après il faut le détailler en petites bandes, qui fait 14,4 par 7,4 aussi. Donc 14,4 par 7,4 et vous allez en détailler des morceaux de 1,8, 7,4 donc dans ce sens-là et 1,8, 1,8, 1,8. Il vous en faut 8 rectangles. Voilà, ce petit carré qui va lui venir habiller le dessus, c'est pas celui-là, c'est celui-là, qui va venir habiller le dessus de la boîte, donc il sera également gaufré dans un plioir de gaufrage. Vous aurez besoin ensuite de petites chutes de papier. Alors là, c'est du murmure blanc normal, du coup, pour les flocons. Donc moi, ce sera du blanc et du champagne. Alors, effectivement, hein, des petites chutes. Hein. Moi, je les ai déjà préparées à l'avance pour gagner un petit peu de temps. Et un rectangle de papier fenêtré. Hop, le voici. Donc le papier fenêtré qui est un papier, en fait, qui est du plastique, tout simplement. Ça ressemble aux reliures en fait de dossiers professionnels, mais en plus épais.
Donc il faut vraiment un papier, enfin en tout cas un plastique plus épais, parce que il faut que votre boîte puisse soutenir le poids du boîtier à pile qui se trouve à l'intérieur du couvercle que j'ai collé avec de la colle chaude. Parce que si votre plastique est trop mou, eh ben, ça va tout plier, ça va s'effondrer et ça ne sera pas du tout joli. Donc c'est le papier fenêtré de Stampin' Up que je vais utiliser pour cette réalisation. Je vais donc aussi utiliser, ce que je vous disais, les matrices flocons de ce set qui donc date de l'année dernière. C'était les poinçons Il Neige. Donc vous avez tout un tas de flocons avec des différentes tailles. Vous aurez besoin, bien sûr, alors moi j'utiliserai ce papier métallisé champagne, d'accord? Mais vous aurez besoin, pour vous faciliter la tâche et pour ne pas faire de tâches, pour le coup, de papier autocollant double face. Donc ça, c'est une petite nouveauté au catalogue Stampin' Up. Ce sont des feuilles adhésives, voilà, qui vont vous permettre, lorsque vous avez des poinçons très ouvragés comme cela, de les découper sur ces feuilles adhésives et on enlèvera juste la pellicule au dos et ça vous permet de coller sur toute la surface le poinçon, enfin en tout cas la découpe, sans faire de bavure à cause de la colle. Donc ça, c'est très très utile. Et on pourra l'utiliser pour dans d'autres circonstances, et notamment pour faire une carte dont je vous ferai la vidéo dans quelques semaines, une carte à paillettes. Voilà. Donc, je vais commencer par le pliage du couvercle et du fond de la boîte. Donc, pour ça, je vais prendre mon coupe-papier avec la lame qui plie. C'est un carré de 15 par 15. Il va falloir faire sur les 4 côtés un pli à 1,7. Alors, je vais me mettre de ce côté-là parce que pour le coup, je peux m'appuyer sur le rebord. Donc 1,7 et 3,7 tout de chaque côté, tout autour. Donc je tourne ici, 3,7. Alors si la caméra bouge, c'est la chatte qui passe à côté et qui demande des caresses au moment où ce n'est pas opportun. Je recommence 1,7. Alors j'essaye d'être assez précise pour que justement 3,7 pour que le pliage après soit nickel. 1,7. Voilà, donc vous voyez la tête d'Hermine. Hein. Je vous présente Hermine qui vient chercher des caresses. Quand c'est pas le moment, mais c'est quand elle le décide. Donc voilà. Non, alors merci de ne pas faire bouger la caméra, Hermine. Voilà. 7 et 3,7. Et je vais faire la même chose. Donc on tient ceci. Je vais faire la même chose avec l'autre carré. Donc 1,7. Non, alors si tu veux bien, voilà, je vais pas y arriver sinon. Non, je vais pas, non. Alors, c'est couché sur le papier. 3,7. Alors, je suis désolée, voilà, hop, je maîtrise pas tout. Si tu veux bien, voilà, tout à l'heure, merci. 1,7. 3,7.
et le dernier côté. Voilà. Donc là, on a tous nos plis. Hop. Alors, ici, il va falloir éliminer un certain nombre de carrés pour faire les languettes. Donc, ce sont les coins. Donc ici, par exemple, vous allez découper. Je vais vous montrer avec un crayon de papier. J'ai un premier pli. Donc, je vais éliminer, je vais couper jusqu'ici, en fait, jusqu'au deuxième pli horizontal. Je vais couper ici, ici, en escalier et ici. Donc, ce que je vais éliminer, c'est ça. Voilà. Là, ce sera plié. Là, ce sera coupé. Hop, il me restera que cette languette. Et je ferai la même chose dans chaque coin. Donc, je coupe, pardon, jusqu'au deuxième pli horizontal. Je vais couper ici. Voilà, je peaufinerai ma découpe pour que je ne sois pas embêtée si ça dépasse un petit peu. Donc ensuite, je me remets là. Alors, ce qui est peut-être plus simple, c'est de faire le vis-à-vis. Donc là, je coupe jusqu'au deuxième pli. Je vais couper ici également. Ensuite, ces deux petits sautent et j'enlève celui du bas. Voilà, donc je me retrouve avec quelque chose comme ça. Là, j'ai mes deux petites languettes et là, ça va se replier à l'intérieur. Et je fais la même chose de l'autre côté, de l'autre extrémité. Voilà. Donc j'ai bien mes 4 languettes. D'accord. Pour vous montrer, il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais plier. Je vais marquer tous les plis. Donc les petites languettes ici, bien sûr, c'est elles que l'on va coller sur le premier, la première partie, le premier rectangle. Une fois que tout va être collé, donc elles sont bien mises là, on viendra rabattre le deuxième rectangle sur l'intérieur, ce qui va bien consolider. Alors déjà que le papier est épais, ça va d'autant plus consolider la structure. Donc on fait la même chose sur l'autre carré. Donc ici je coupe languette. J'en mets pas trop, mais j'essaye de la mettre le plus au bord possible pour que ça soit bien collé bord à bord.
Voilà, donc là on a notre base et notre couvercle qui sont montés, collés, pliés, c'est parfait, on les met de côté. Maintenant on va prendre le papier fenêtré. Alors le papier fenêtré et le coupe-papier, toujours avec la lame du pli, dans le sens horizontal. Donc vous avez un rectangle qui mesure, je crois que je vous ai pas donné les mesures tout à l'heure, 30 cm et demi de longueur par 15 cm de hauteur. Donc c'est une demi-page. Vous allez placer dans le sens horizontal le papier fenêtré dans votre coupe-papier et vous allez faire un premier pli à 7,4. 7,4 qui va être le côté de votre lanterne. Donc 7,4, il va falloir faire plusieurs passages avec la lame parce que le papier fenêtré c'est épais, c'est rigide. Voilà, et là je n'en ai plus besoin. Donc vous avez des plis, il y a des marques de doigts également. Donc les marques de doigts, vous allez pouvoir les enlever après une fois que tout sera plié. Sinon il faudrait travailler avec des gants et c'est juste assez difficile. Donc les plis, on les voit à la caméra, un petit peu avec la brillance de la lumière qui est au-dessus de moi. Moi je les vois, mais c'est vrai qu'après il faut faire attention à travailler dans un espace qui soit assez lumineux. Ne pas se tromper, vous allez appuyer sur les plis bien sûr pour les écraser. Alors j'ai pas envie de faire de bêtises. Normalement il doit se faire, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu la phase un peu périlleuse. J'avoue que j'y vois pas grand chose. Voilà, il ne faut pas hésiter après, une fois que vous avez repéré votre pli, à appuyer avec le plioir. Voilà. Ensuite, vous passez au suivant, qui est ici. Moi, je le sens plus avec le doigt. Donc, on peut avoir un petit peu de réticence à appuyer, mais une fois que vous l'avez repéré, vous êtes bien fortement dessus et vous passez en écrasant avec le plioir. Donc il en reste deux, celui-ci. Et le dernier qui est la languette. Alors, elle veut se refermer comme un triangle. Voilà, hop. Alors la bannière me gêne. Voilà, une fois que vous avez bien appuyé sur les plis, vous voyez qu'elle veut se mettre en triangle, mais à l'aide d'un petit morceau de scotch double face, on va l'obliger à se plier en carré. Donc on va mettre, alors j'ai peut-être pas assez appuyé ici. Un petit peu d'adhésif double face à chaque extrémité. On va pas en mettre sur toute la longueur parce que sinon ça va être très vilain, ça va se voir. Donc on va en mettre un petit peu. Donc elle va se refermer comme ça. Donc, et ça sera caché après par le couvercle et par la base. Donc il s'agit de mettre 1 cm de chaque côté.
chaque extrémité. Voilà. Et on enlève la pellicule. Et ensuite, on vient bien mettre bord à bord. Voilà. Et ici. Voilà. Et là, on a notre boîte. Alors, ça a tendance à un petit peu être concave. Mais une fois qu'on va le mettre dans la base, et ça va bien se tenir. Voilà. Et en plus, on va rajouter un petit peu, justement, aux endroits où la boîte a tendance à se creuser, on va rajouter ici un petit glue dot. Alors, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Alors, moi, j'aime bien prendre ma petite pointe. Donc, je prends un glue dot. Je le mets dans le couvercle, ici. Dans la base, pardon. Pas dans le couvercle. Surtout pas dans le couvercle, parce que sans quoi, on ne pourra pas réouvrir la boîte. Donc, vous en mettez un au milieu sur les 4 à l'intérieur. Il ne veut pas se coller. Voilà. Mais on va pas le coller tout de suite. Alors, ça nous permet d'avancer un petit peu sur le montage, mais ça, vous pouvez le faire à la fin. Parce qu'avant, on va passer notre papier, notre rectangle dans le plioir de gaufrage, en découper des bandes pour pouvoir habiller les côtés du couvercle et de la base. Là, c'est un petit peu d'avance que je prends sur la suite. Voilà. Et en mettant donc ces petits glue dots qui vont adhérer à votre boîte, ça va la redresser un petit peu. Donc, pour le moment, on laisse ça de côté. On va prendre donc alors, il y a le carré aussi qui vient se poser après sur le couvercle, que l'on va passer dans un plioir de gaufrage, ainsi que le rectangle, donc qui mesure 14,4 par 7,4, que l'on va passer dans la Big Shot avec le plioir de gaufrage, et que ensuite on va détailler en petites bandes. Alors moi j'ai choisi un plioir qui s'appelle Tuveté, voilà, avec des losanges. J'avais utilisé pour cette boîte là le plioir qui s'appelle Losange Délicat. Alors effectivement il est très joli, très discret. Ça nous fait des petits losanges ou des petits carrés avec des petits points. Voilà, il est très très sympa celui-ci aussi. Donc je l'avais utilisé pour la boîte bleue. Mais là je change et je prends le plioir Tuveté. Donc je le place correctement dans mon classeur. C'est donc dans la Big Shot. Et j'en fais 8. Mes 8 petites bandes qui, elles, alors, ça c'est le socle, ça c'est le couvercle, qui, elles, vont être collées ici, sur chaque face du couvercle et du socle. Donc je reprends ma colle
Maintenant, il faut coller. Alors, moi, je recoupe un tout petit peu sur les bords parce que j'ai la lame du coupe-papier est un peu usée et du coup, ça fait des petits bouts de papier qui dépassent. On va coller sur le couvercle le carré. Donc, le couvercle, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, on a le socle, le couvercle. Donc, on va reprendre la boîte en papier fenêtré. On va l'insérer à l'intérieur. Vous voyez que ça rentre parfaitement. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la main à travers et on va venir appuyer sur la pastille collante afin de bien la fixer aux parois. Voilà. Parfait. Donc ensuite, on va pouvoir commencer à découper les flocons sur le papier collant double face. Donc, il faut prendre les petits morceaux de chute que vous avez découpés à la dimension des poinçons que vous voulez utiliser. D'accord ? Donc ni trop grand ni trop petit, évidemment, puisque c'est sur ces petites chutes que nous allons coller le double face. Donc par exemple, pour ce flocon-là, je vais découper la même dimension de collant double face que mon petit carré, ma petite chute. Grosso modo, il faut qu'il y ait de la colle sur toute la surface, on est d'accord, puisque quand vous allez découper votre poinçon, bah, il faut qu'il colle partout. Voilà, donc j'ai ma petite chute de papier. Je vais enlever la petite languette, enfin, la petite pellicule de protection. Là, ici, ça colle. Là, c'est la languette de protection, la pellicule de protection. Je veux dire languette, je sais pas pourquoi. Et je vais coller donc mon papier double face. Alors, vous voyez que ça reste un peu au doigt. Il faut faire très attention parce que la couche de colle est très fine. Donc là, pour ce genre d'utilisation, ça passe. Mais si vous enlevez la couche de colle, évidemment, ça ne collera plus. Donc, il faut faire très attention à ne pas mettre vos doigts sur la surface collante. Donc, maintenant, j'ai ici ma face papier, c'est l'envers. Et ici, j'ai la face collante. Alors, non, ça, c'est l'endroit de mon flocon. Donc, je vais poser mon flocon, ma matrice, sur le côté blanc, donc côté papier. Et ici, j'aurai l'adhésif. Quand mon flocon va être découpé, c'est ce côté où il y aura l'adhésif que j'enlèverai et que je pourrai donc coller sur ma lanterne. Donc je vais passer ça à la Big Shot et je vous montre le résultat. Donc voilà comment ça ressort. Vous voyez qu'ici la découpe a été faite, donc je vais enlever ça. Avec mon petit poinçon, je vais enlever toutes les parties qui doivent être éliminées. Ça, voilà. Donc il en reste toujours un petit peu et il faut faire au moins 2 voire 3 passages dans la Big Shot parce que ça a tendance à être un petit peu plus résistant que le papier normal. Ça va... Non, ça ne va pas partir. Du coup, voilà, ça va m'enlever tout le... Donc là, j'enlève cette pellicule
de protection et c'est sur la surface, sur l'envers de mon flocon que ça colle. Alors il faut faire attention, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas trop mettre vos doigts dessus, sinon la colle va rester sur vos doigts et ne sera plus sur le flocon en l'occurrence. Donc ce petit flocon, il ne me reste plus qu'à le coller sur la lanterne et comme ça toute la surface de la découpe va adhérer. Alors je ne vais pas le mettre tout de suite parce que j'aimerais d'abord mettre la petite frise et je rajouterai mes flocons un par un. Donc ma frise, elle se présente comme ceci. J'ai découpé au préalable un rectangle. Je vais découper le même rectangle dans mon papier collant. Grosso modo, hein. Si ça ne fait pas tout à fait la même superficie, c'est pas très grave puisque ce qu'il faut c'est qu'il y ait la même superficie de collage sur la matrice. S'il n'y en a pas là, c'est pas très grave. Du coup, j'enlève la pellicule de protection. Alors c'est là que c'est un petit peu plus galère. C'est ici que ça colle. Là, ça colle pas. Hop. Donc, je vais mettre mon collant sur le rectangle de papier. Je retourne mon rectangle de papier blanc. Je place ma matrice et je la passe dans la Big Shot. Et je me retrouve donc avec ceci. J'enlève mon poinçon. Et ici, je vais venir le décoller. Voilà. Donc là, j'ai fait 4 passages dans la Big Shot. Ça m'a bien enlevé toutes les petites parties qui doivent être éliminées. Alors là, comme ma matrice est très fine, il va falloir que je trouve un endroit, la petite pellicule, voilà, qui doit s'enlever. Donc délicatement, je la décolle. Ça se défait assez bien hein, quand même, hein, donc voilà, petit à petit. Hop. En essayant de ne pas trop mettre les doigts dessus. Surtout pas déchirer non plus la découpe. Je reprends donc ma boîte et je décide de la coller. Alors j'évite l'endroit où il y a le raccord parce que c'est l'endroit le moins joli, on est bien d'accord. Pour éviter d'avoir trop les yeux dessus, ça attire l'œil. Voilà, et voilà. Donc après, vous pouvez passer la main à l'intérieur pour appuyer, pour que ça adhère partout. À la fin, il faudra bien sûr passer un petit peu un chiffon avec un peu de produit dégraissant pour enlever vos traces de doigts. Voilà. Là, c'est collé sur toute la surface. Et maintenant, je vais faire la même chose. Alors, j'en ai fait 2, donc je vais en mettre une à l'opposé de l'autre. Donc, je recommence jusqu'à ce que j'ai fait tous mes petits flocons, tous ceux que je veux mettre sur ma boîte. Donc, la deuxième partie, j'ai celui-là qui me gêne. Hop.
Voilà. Alors, les traces de colle avec de l'eau écarlate et un chiffon, ça part très bien, hein, pas de souci. Donc là, j'ai mis du blanc et du champagne de chaque côté. Et les deux frises sont en métallisé champagne. Sur votre couvercle, alors, moi, j'ai pas la deuxième, il me faudrait une deuxième guirlande LED que je n'ai pas achetée. Donc, celle-ci, je l'avais l'année dernière. Donc, le principe, ça sera de, bien sûr, mettre des piles. Et ensuite, avec de la colle chaude, de coller votre boîtier à l'intérieur du couvercle. De bien laisser sécher, refroidir, et ça colle parfaitement bien. C'est très stable. Ça ne risque pas de se décoller. Parce que au premier abord, je l'avais fait avec du scotch, mais ça ne tient pas. Donc, ça s'est affaissé, ça s'est décollé, ça a déchiré un peu l'intérieur du couvercle. Donc, du coup, avec de la colle chaude, ça tient parfaitement. Donc, vous collez votre boîtier de piles dans votre couvercle et ensuite vous mettez votre guirlande à l'intérieur. Alors je vais le faire sur la blanche, hein, mais le couvercle est bleu, donc du coup ça va pas aller, mais c'est pour vous montrer une fois allumé ce que ça donne. Vous glissez votre guirlande à l'intérieur. Voilà, on allume le tout et voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de recul avec la caméra, elle est assez près. Donc, vous imaginez que votre couvercle, bien sûr, est blanc. Et voilà ce que ça donne une fois qu'elle est allumée. Donc, c'est une décoration très soft, très douce, qui va s'assortir à une déco très claire, très lumineuse. Et évidemment, vous pouvez assortir les couleurs et mettre la couleur que vous souhaitez. Alors sur le couvercle, je vais coller, j'ai découpé un flocon sur l'adhésif double face en blanc. J'en ai découpé un autre plus petit couleur champagne et je vais les coller de cette façon sur le couvercle superposé. Donc ça demande un petit peu de préparation, ça demande un petit peu d'application, mais c'est pas sorcier non plus, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de bien se préparer, de bien faire vos découpes dans un premier temps. Une fois que les découpes sont faites, vous collez et c'est rapide, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il est vraiment très bien, hein, ce papier collant double face. Voilà. Alors on pourrait, c'est ce que j'ai fait sur l'autre lanterne, hein, ne pas coller toute la surface du flocon. Alors là c'est un peu flou. Voilà. Laisser le flocon de dessous un petit peu plus, enfin pas coller sur toute la surface, alors juste avec un glue dot, et puis coller l'autre sur toute la surface par dessus, ce qui donne un tout petit peu de relief et de légèreté. Voilà, donc la lanterne est terminée, il suffira juste de coller à l'intérieur le boîtier avec la guirlande, et voilà, ma boîte est terminée. Donc là je mets bien sûr pas de colle puisque sinon je pourrais plus ouvrir. Là j'ai des petites traces de colle que je vais enlever avec de l'eau écarlate. Et voilà, le projet est terminé. Donc, un petit peu de préparation dans la découpe des motifs sur le papier double face. Le couvercle et la base sont identiques. Donc, une fois qu'on a fait l'une, on sait très bien faire l'autre. Un petit peu de glue dot à l'intérieur dans le fond pour bien faire adhérer les parois. Un petit morceau d'1 centimètre de longueur de scotch double face en haut et en bas pour fermer la boîte. Voilà, et la déco, et c'est terminé. Voilà, et ça fera un super bel effet sur votre table, sur un petit meuble. Voilà. J'espère que ce petit projet vous a plu. N'hésitez pas à aller rendre visite à Scrapam sur son blog et sur sa page Facebook parce qu'elle fait des choses magnifiques. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau projet tout en paillettes. Voilà, à très bientôt!